Bonjour les amis, c'est Antion. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraie qui me fascine, celle du crime du Dahlia noir. Cette histoire commence le 15 janvier 1947. Sur la côte ouest des États-Unis, au petit matin, une femme se promène dans les rues complètement désertes de Los Angeles. Quand tout à coup, face à elle, dans un terrain vague, elle remarque une silhouette blanchâtre allongée dans l'herbe. La silhouette est tellement blanche qu'au départ, elle pense qu'il s'agit d'un mannequin en plastique. Mais lorsqu'elle s'approche, elle découvre quelque chose d'abominable. Face à elle se trouve une femme complètement nue, coupée en deux. Son corps a été déposé là, dans l'herbe, les bras levés et les jambes écartées dans une position suggestive. Sur son visage, quelqu'un lui a entaillé chaque côté de la bouche avec un couteau, ce qu'on appelle le sourire de l'ange ou le sourire de Glasgow. Donc cette femme qui découvre ça, elle est immédiatement terrifiée et elle appelle tout de suite la police. Et c'est comme ça que débute l'histoire criminelle la plus connue du monde. Bon, en arrivant sur place, les policiers, eux aussi, ils sont choqués. Une femme coupée en deux dans un état pareil, c'est jamais banal. Mais ils remarquent des détails encore plus troublants. Ce cadavre, c'est celui d'une jeune femme, brune, qui a l'air d'avoir environ une vingtaine d'années. Mais bizarrement, il n'y a aucune trace de sang. Il n'y a rien sur le cadavre, rien dans l'herbe. Et ça, pour la police, ça veut dire que cette jeune femme, elle a forcément été assassinée ailleurs. La personne qui l'a tuée l'a vidée de son sang, et ensuite il est venu la déposer ici, dans l'herbe, au milieu d'un quartier résidentiel. C'est quoi ce bordel, les amis ? Immédiatement, les journaux s'emparent de l'affaire. Et pour parler de cette jeune femme, dont on ne connaît pas encore le nom, les journalistes décident de la surnommer le Dahlia noir. Un dahlia, c'est une fleur qui ressemble à ça. Et les médias décident de l'appeler comme ça à cause de sa chevelure brun foncé. Mais c'est aussi une référence à un film qui est sorti dans les années 40 qui s'appelle Le Dahlia bleu et qui était super connu à l'époque. Bon, la police lance son enquête et commence par l'autopsie du cadavre pour déterminer quelles sont les causes exactes de sa mort. Là, on apprend plusieurs choses. Cette jeune femme, elle a été frappée à de très nombreuses reprises. Et le sourire de l'ange qu'on lui a fait au niveau de la bouche, il lui a été pratiqué alors qu'elle était encore vivante. Et une fois morte, le tueur l'aurait ensuite vidée de son sang, puis coupée en deux au niveau des lombaires. Par contre, on ne sait pas pourquoi le tueur l'a coupée en deux. Est-ce que c'est par pur plaisir ou est-ce que c'est pour pouvoir la déplacer plus facilement? Mais dans tous les cas, cette coupure au niveau du bassin, elle interpelle la police. Parce que ça se voit qu'elle a été pratiquée par quelqu'un qui a déjà découpé de la chair humaine. L'incision est plutôt précise et ça, c'est pas banal. Ensuite, la police veut absolument retrouver l'identité de cette jeune femme. Qui est le Dahlia noir? Grâce à ses empreintes digitales, la police découvre qu'elle s'appelle Elizabeth Short. Elle a 22 ans et elle est américaine. Elizabeth Short, elle a grandi de l'autre côté des États-Unis, sur la côte Est, avant de tout quitter pour venir s'installer dans la région de Los Angeles. Et pour l'époque, elle est considérée comme étant une très belle femme. Malgré sa grande beauté, Elizabeth Short, elle a une vie très compliquée. Depuis qu'elle a décidé de s'installer à Los Angeles, elle n'a pas vraiment de logement. Elle dort souvent chez des amis, où elle s'installe dans différents hôtels, des fois des hôtels luxueux, des fois des motels tout pourris. Et en creusant un peu, les policiers découvrent qu'elle est connue pour fréquenter beaucoup d'hommes. En gros, pour subvenir à ses besoins, elle n'hésite pas à utiliser sa beauté et elle drague des hommes pour qu'ils l'invitent au restaurant ou carrément pour qu'ils passent la nuit à l'hôtel avec elle. Comme ça, elle a un toit pour la nuit. Ça, c'est ce qu'ils arrivent à savoir assez facilement quand ils ont son identité. Mais pour comprendre ce qui l'a amené à se faire tuer dans ces conditions, la police va tenter de reconstituer ce qu'elle a fait les derniers jours avant le meurtre, histoire de comprendre qui elle aurait pu croiser, si le meurtrier c'est quelqu'un qui la connaît bien ou si au contraire c'est quelqu'un qu'elle a croisé par total hasard. Et ça les amis, ça va être plus compliqué. D'ailleurs faut que je vous raconte un truc les gars qui est terriblement choquant. Comme je vous l'ai dit, cette histoire elle fait beaucoup de bruit dans la presse. Alors les journalistes, quand ils apprennent l'identité d'Elizabeth Short, ils ont réussi à retrouver l'endroit où habite sa mère, de l'autre côté des États-Unis. Et pour avoir plus d'infos sur le Dahlia noir, histoire de pouvoir écrire plein de nouveaux articles dans le journal, ils ont décidé d'appeler sa mère. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit ces malades? Ils lui disent: bonjour madame, je suis journaliste et votre fille Elizabeth Short, elle vient de gagner un concours de beauté. J'aimerais vous faire une petite interview, ça vous dérange pas? Donc la mère d'Elizabeth, qui est pas au courant du meurtre, elle est trop contente. Elle est trop fière de sa fille, elle répond à toutes les questions des journalistes. Et une fois arrivé à la fin de l'interview, le journaliste il dit: en fait je vous ai un petit peu menti, votre fille elle a été retrouvée morte, coupée en deux dans un terrain vague à Los Angeles. Voilà, bonne journée. Et ça c'est vrai les gars. C'est quoi cette méthode de fou furieux?
J'ai pas les mots. Vous imaginez être à la place de la mère? Le choc mental de fou? C'est une dinguerie. Bref, comme je vous l'ai dit à ce moment-là, c'est le bordel. Le Dahlia noir, tout le monde en parle. La police veut à tout prix coincer le tueur et la presse, ils veulent vendre le plus de journaux possible, donc ils vont faire des gros titres tout le temps. Mais le problème, c'est que la police, ils ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme je vous l'ai dit, ils ont une seule piste, c'est que vu que le corps d'Elisabeth a été coupé en deux avec des incisions plutôt nettes, ils se disent que c'est peut-être un médecin ou un chirurgien qui a fait le coup. C'est pas grand chose, mais c'est une petite théorie. Mais là, les amis, il va se passer quelque chose de complètement fou. Le 21 janvier 1947, une semaine après la découverte du corps, dans les bureaux du Los Angeles Examiner, un des plus gros journaux de la ville, un journaliste va recevoir un appel étrange. Un homme appelle, avec une voix bizarre, et il dit que c'est lui le tueur du Dahlia noir. Il félicite le journaliste en disant qu'il adore tout ce qu'il lit dans les journaux sur l'affaire. Il est très content parce que tous les Américains sont à fond dans cette histoire, et il rajoute un truc: surveillez bien votre courrier, parce que dans 3 jours, vous allez recevoir un paquet intéressant. Comment ça, mon ref? Le journaliste, au départ, il pense que c'est une blague. Il pense que c'est un mec qui se fait passer pour le tueur juste pour les narguer. Mais 3 jours plus tard, au siège du Los Angeles Examiner, ils reçoivent un paquet qui ressemble à ça. Un colis vraiment cliché, écrit avec des morceaux découpés dans des journaux, et il y a marqué « Voici quelques affaires appartenant au Dahlia noir ». Et dans ce paquet, il se trouve plein d'affaires qui ont vraiment appartenu à Elizabeth Short. Son carnet d'adresse, son acte de naissance, des photos. Et les journalistes, ils sont choqués parce que c'est des vrais documents. Donc c'est forcément le vrai tueur qui a envoyé ça, et ça veut dire que quelques jours plus tôt, au téléphone, c'était aussi vraiment lui. Les journalistes décident d'envoyer directement le colis à la police qui veut analyser les empreintes digitales qu'il peut y avoir dessus. Sauf que le paquet, avant d'être envoyé par la poste, il a été badigeonné avec de l'alcool. Ça rend totalement impossible la détection d'empreintes digitales, et ça veut surtout dire que le tueur, il est loin d'être bête. Il envoie des affaires pour narguer les journalistes et la police, mais il fait bien attention à donner aucun indice sur son identité à lui. C'est pas un rigolo. Alors la police, il continue d'interroger toutes les personnes qui connaissent Elizabeth Short de près ou de loin. Et là, il commence à avoir quelques suspects en vue. Et là, les amis, c'est maintenant que l'histoire du Dahlia noir devient complètement folle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Elizabeth Short, elle est connue pour avoir une vie un petit peu mouvementée. Et quelques jours avant son meurtre, on sait qu'elle était à San Francisco et qu'un homme l'a ramenée en voiture à Los Angeles. Il l'a déposée devant un hôtel, et ce mec, c'est la dernière personne connue à avoir vu le Dahlia noir. Donc pour la police, ce mec, c'est le suspect principal. Et il s'appelle Robert Manley. La police va donc l'arrêter pour l'interroger, et immédiatement, il va leur dire: je savais que vous viendriez me voir, mais j'ai absolument rien fait, je suis innocent. Il se fait alors interroger, et là, il avoue qu'il a trompé sa femme plusieurs fois avec Elizabeth Short. Quelques jours avant sa mort, il a passé une nuit avec elle dans un motel entre San Francisco et Los Angeles, mais il le jure, il ne l'a pas tuée. Et malheureusement, son alibi tient la route. Il habite à San Francisco, c'est à 6-7 heures de route, et sa femme dit qu'elle l'a vu avant le meurtre. Mais la police, pour être sûr, il décide de le faire passer au détecteur de mensonges. Ouais, exactement la même chose que vous voyez dans les vidéos de Mastu. C'est vraiment un outil qui était utilisé à l'époque par la police, même si aujourd'hui ça peut nous faire un peu rire. Bon, par contre, la police, ils étaient pas complètement fous, ils savaient que les résultats que donnait ce truc n'étaient pas 100% fiables, mais ça donnait une indication. Et dans le cas de Robert Manley, les résultats sont formels, c'est pas lui qui a tué Elizabeth Short. En tout cas, il est pas en train de mentir, c'est pas un mytho. Il sera donc innocenté, mais la presse va énormément parler de lui, et il va hyper mal vivre le fait d'être la dernière personne à avoir connu Elizabeth Short. Et malheureusement, il va finir ses jours dans un hôpital psychiatrique, hanté par cette histoire qui lui a donné des troubles mentaux. C'est horrible. C'est une victime, un dommage collatéral de toute cette histoire. Bon, là, il faut que vous sachiez que je vous la fais courte parce que des suspects dans l'affaire du Dahlia noir, les gars, il y en a peut-être des centaines. Après Robert Manley, la police va se tourner vers un second suspect, Joseph Dumais. Joseph Dumais, c'est un militaire qui a aussi côtoyé Elizabeth Short quelques jours avant sa mort. C'était un peu avant Robert, et Joseph, lui, il a passé une soirée très arrosée avec Elizabeth. Il raconte qu'ils se sont captés dans un motel, ils ont passé la soirée ensemble, ils ont bu énormément d'alcool, tellement d'alcool que lui dit qu'il a quasiment plus aucun souvenir de la soirée, et il se rappelle qu'au petit matin, quand il s'est réveillé, Elizabeth, elle était déjà partie du motel.
laissant Joseph tout seul. Et la police, il commence à se dire « Ah, attends, est-ce que ça serait pas lui le tueur en fait? Est-ce qu'il aurait pas été vexé de la façon dont elle l'a abandonné solo au motel? Ou alors peut-être qu'ils se sont disputés pendant la soirée et que Joseph il fait genre il s'en souvient pas. » Mais c'est là qu'il va se passer un truc de dingue. Alors que la police est en train d'enquêter sur lui, Joseph, de lui-même, il va aller voir la police et il va leur dire « C'est moi, je l'avoue, j'ai tué Elizabeth Short. Je suis le meurtrier du Dahlia Noir. » Tous les policiers de Los Angeles, ils sont comme des malades, les gars. Ils se disent qu'ils tiennent enfin le tueur, mais il y en a qui sont un peu plus sceptiques. Il y a des policiers qui disent « Attendez les gars, il y a quelques jours, le tueur, il nous a appelés pour nous féliciter. Il joue avec nous, il nous envoie des affaires d'Elizabeth Short, et il prend bien soin de les laver, histoire qu'on soit dans une impasse. Et maintenant, il vient se dénoncer de lui-même. Ah, c'est pas raccord, ça, c'est pas normal. Mais c'est vrai que bizarre. Changement de comportement. Donc les policiers enquêtent et ils se rendent compte que Joseph, qui est militaire, le soir où a eu le meurtre du Dahlia Noir, il était dans une base militaire. Et il y a plusieurs témoins qui peuvent confirmer qu'il était bien là. Donc il n'était pas à Los Angeles. Donc Joseph Dumais, c'est juste un malade qui raconte n'importe quoi. Mais sachez les gars, que dans l'enquête du Dahlia Noir, ça faisait tellement de bruit dans les médias qu'il y a plus de 60 personnes différentes qui ont appelé la police et qui se sont dénoncées en étant le tueur du Dahlia Noir. Mais c'est faux, hein. Ils avaient absolument rien fait. Il y en a même, ils habitaient pas aux États-Unis. C'était soit des gens qui avaient des problèmes mentaux, soit des gens qui cherchaient la célébrité, qui se disaient « Ah, si j'appelle, là, je vais passer dans le journal, let's go, je vais devenir une star. » Mais à chaque fois que la police enquêtait sur eux, il y avait des énormes incohérences et c'était pas possible que ça soit les tueurs. Mais là, les gars, je vais vous parler d'un troisième suspect. Et celui-là, il est tout sauf incohérent. Vous allez voir. Laissez-moi vous parler de monsieur George Odell. C'est un médecin qui vit à Los Angeles, il est riche, il a beaucoup d'amis dans le show business et il fréquente des soirées hollywoodiennes. Vous savez, les soirées un peu clichés, un peu comme dans le film Babylone. Et surtout, George Odell, il est connu pour fréquenter beaucoup de femmes. Genre vraiment beaucoup. Il couche avec beaucoup de femmes, souvent des femmes beaucoup plus jeunes, et il a une vie assez débridée. Mais vous avez bien écouté? J'ai dit, il est médecin et il fréquente beaucoup de femmes. Ça vous met la puce à l'oreille ou pas? La police décide donc d'enquêter sur lui. Et concentrez-vous bien parce qu'à partir de là, ça devient fascinant. George Odell, vu qu'il est médecin, peut-être qu'il sait bien manier un scalpel et peut-être qu'il sait découper des femmes en deux. Alors la police de Los Angeles décide de placer des micros dans sa maison discrètement et pendant 40 jours, plusieurs policiers sont chargés de l'écouter jour et nuit et de retranscrire sur des papiers absolument tout ce qu'il dit. Et un jour, George Odell reçoit la visite d'un ami et il dit « Imagine que c'est moi qui ai tué le Dahlia Noir. La police ne peut pas le prouver parce que mon assistante est morte. Ils peuvent plus lui poser de questions. » Quand il parle de son assistante, il parle d'une femme qui travaille avec lui dans son cabinet médical. Est-ce qu'on tiendrait pas enfin le tueur là, les amis? D'ailleurs, la maison de George Odell, où la police a caché les micros, elle est toute particulière. C'est vraiment la maison cliché du mec riche un peu fou qui habite à Hollywood. Dans cette maison, il organise très souvent des fêtes, des énormes fêtes. Et il y a des rumeurs qui circulent sur cette maison, comme quoi elle comporterait une pièce secrète au sous-sol. Une pièce dans laquelle George, il aimerait bien ramener des femmes pour faire des trucs. Et seul George Odell saurait comment accéder à cette pièce secrète. Dis donc les gars, ça serait pas dans cette pièce qu'il aurait tué le Dahlia Noir avant d'aller la déposer dans un terrain vague là? Bon, la police enquête de plus en plus parce que là, ça sent bon cette histoire. Les jours passent, les semaines passent et l'enquête s'arrête. Les flics disent que non, c'est pas lui, il y a trop d'incohérences. Et la police de Los Angeles dit qu'il n'y a absolument rien qui prouve que George Odell et Elizabeth Short se soient croisés dans la vraie vie. Absolument rien. Il reste parmi les suspects, mais vraiment pas le suspect principal parce qu'on a zéro preuve tangible. Quoi ? Mais quoi? Je comprends pas là les gars. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Il a dit dans un micro, imagine j'ai tué la meuf, on peut pas savoir que c'est moi. Oh! Les gars, petit à petit les années passent, l'affaire du Dahlia Noir s'étouffe un peu, les médias n'en parlent plus trop, et les flics n'ont jamais trouvé le coupable. Mais attendez, c'est pas fini, c'est vraiment pas fini, parce que moi j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Le dossier est donc officiellement abandonné, même s'il reste ouvert, c'est ce qu'on appelle un cold case. Et ce fameux George Odell, il va continuer sa vie
sans jamais être inquiété par la police. Il va finir sa vie tranquille et il décède en 1999, 52 ans après l'affaire. Mais c'est loin d'être fini. George Odell, il a eu un enfant qui s'appelle Steve. Steve Odell, il avait 5 ans en 1947, à l'époque du meurtre du Dahlia Noir. Mais quand il a grandi, il est devenu totalement passionné par les enquêtes criminelles et il a, lui aussi, rejoint la police de Los Angeles. Et un jour, en 1999, après la mort de son père, il décide de faire un tri dans les vieilles affaires de sa maison. Et là, il tombe sur un truc un petit peu bizarre. Dans son bureau, il trouve 2 photos d'une jeune femme inconnue aux cheveux brun foncé. Steve, quand il voit ça, il pense tout de suite à Elizabeth Short, le Dahlia Noir. Il se dit qu'elle lui ressemble énormément, il est troublé, et il se dit « Attends, si c'est mon père qui a pris ces photos, des photos d'Elizabeth Short qui ont jamais fuité dans la presse et que personne n'a jamais vues, est-ce que mon père, ça serait pas le meurtrier du Dahlia Noir ?» Steve, il lance donc sa propre enquête 50 ans après le meurtre. Il est maintenant à la retraite, mais il était policier, donc il sait faire les enquêtes. Il va retourner fouiller les archives de la police, et il tombe sur des rapports d'enquête. Et là, il apprend que son père était un des suspects principaux dans l'affaire du Dahlia Noir. Que des micros ont été posés chez lui, que son père avait des discussions bizarres au sujet du meurtre, et Steve, il est choqué de malade, il était pas au courant de ça. T'imagines, ton père est mort, t'es vieux, et t'apprends que c'était peut-être un tueur ultra connu. Je serais choqué aussi. On dirait vraiment le scénario d'un film, mais je vous assure que c'est vrai les gars, c'est ça qui fait que cette histoire elle est incroyable. Donc Steve, il veut identifier ses photos, il veut savoir est-ce que c'est vraiment Elizabeth Short. Donc il va voir des gens de la famille du Dahlia Noir, des gens qui l'ont connue dans la vraie vie. Même s'ils sont vieux, ils l'ont vue vivante, peut-être qu'ils peuvent la reconnaître. Mais là, coup de théâtre. Les proches d'Elizabeth Short, quand ils voient les photos, ils disent « Non, c'est pas elle. Désolé mon ref, c'est pas elle sur les photos. » Donc Steve, il est déçu de malade. Mais faut pas oublier que tout ça, c'est 50 ans après l'affaire. Et les personnes de la famille d'Elizabeth Short, bon, elles sont quand même âgées. Elles ont dit que c'était pas elle, mais vas-y, c'est flou. Donc Steve, il va voir des experts de la police. Et les experts, ils disent exactement pareil. Je peux pas te dire que c'est elle, mais je peux pas non plus te dire que je suis sûr que c'est une personne différente. Relou. Comment on fait ? Mais Steve, lui, il en est convaincu, cette femme, c'est Elizabeth Short, le Dahlia Noir, et que son père a un truc à voir avec tout ça. Il se met à continuer son enquête et il écrit même des livres sur ça. Et la théorie principale de Steve, c'est la suivante. En 1947, pour lui, la police de Los Angeles avait découvert que c'était son père, le tueur du Dahlia Noir. Mais vu que son père était très riche et très influent, avec des amis haut placés, il aurait très bien pu donner une très grosse somme d'argent à la police pour qu'ils arrêtent l'enquête. Donc pour lui, c'est pour ça que l'enquête s'est arrêtée d'un coup, alors qu'il touchait au but. Et petit à petit, les livres que sort Steve Odell sur l'affaire du Dahlia Noir attirent l'attention des gens. On se remet à s'intéresser à tout ça. Et en 2014, il y a 11 ans, on autorise Steve à utiliser une intelligence artificielle de reconnaissance de visage pour analyser les photos qu'il a trouvées dans le bureau de son père, afin de voir si oui ou non, cette personne, c'est Elizabeth Short, le Dahlia Noir. Et là, les gars, vous savez ce qu'elle dit, l'IA ? Elle dit que cette femme, c'est Elizabeth Short à 95% de certitude. C'est elle sur les photos. C'est incroyable les gars. Alors là, Steve il est comme un fou. En plus, vous vous rappelez de la maison de George Odell avec la pièce secrète ? Steve il y a habité. Alors pour vérifier tout ça, il ramène des chiens de la police, des chiens renifleurs qui sont entraînés pour trouver des cadavres. Les chiens inspectent le jardin et il trouve un truc à un endroit précis, à l'extérieur de la maison. Steve y prend des échantillons dans le sol, il va les faire analyser. Et bingo, les tests sont positifs, il y a bien des restes de chair humaine à cet endroit précis. Bon, c'est à l'échelle microscopique, hein, on voit rien avec nos yeux. Bon là pour Steve, c'est sûr et certain, c'est son père, George Odell, le tueur du Dahlia Noir, il en est sûr. C'est bon, on a trouvé. Donc Steve, il écrit des nouveaux livres qui se vendent par millions. Et pour quasiment tous les lecteurs, c'est bon, il a trouvé, il a solutionné le problème du Dahlia Noir. Donc pour eux, en 1947, George Odell, le médecin, aurait passé la nuit avec Elizabeth Short, ils auraient couché ensemble, puis il l'aurait amenée dans le sous-sol de sa maison, dans sa pièce secrète, il l'aurait torturée, vidée de son sang, coupée en deux, et il l'aurait déposée au petit matin dans le terrain vague où on l'a retrouvée. Voilà, c'est ça, la version de Steve Odell. Pas plus compliqué. Ils se connaissaient pas avant, ils se sont rencontrés, ils ont couché ensemble, il l'a tué, finito. Et pourquoi ? Juste parce que son père était totalement dérangé. Et il pense que son père a réussi à échapper à la police toute sa vie. Mais... c'est pas si simple que ça, les amis. Ça serait trop beau si c'était juste ça la vérité. Je suis désolé, mais tout n'est pas aussi simple. Il y a de très grosses controverses. Et ça fait partie du truc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, les gars.
Le problème, c'est que si tu lis les livres de Steve Odell, il est persuadé que c'est son père le tueur. Mais en creusant un peu, quand tu regardes un peu sur quoi il se base, on se rend compte qu'il dit quand même un paquet de conneries. Déjà, son père, George Odell, il est pas chirurgien, il est médecin. Et il a jamais opéré quelqu'un de sa vie. On sait même pas s'il a déjà utilisé un scalpel. Donc, est-ce qu'il aurait les compétences pour découper une femme en deux? Bah ça, on n'en sait rien. C'est pas vraiment une preuve. Ensuite, l'histoire des micros qui ont été posés chez lui. En fait, il y avait des policiers qui étaient chargés d'écrire tout ce qu'ils entendaient. Sauf que la qualité des micros, elle était abominable. Je vous rappelle que tout ça, c'est en 1947. C'est des micros qui sont cachés dans une maison. Et les policiers, ils ont écrit tout ce qu'ils ont cru comprendre, pas tout ce qui a vraiment été dit. Donc c'est pas forcément la réalité. Donc est-ce que George Odell a vraiment dit « Hey, imagine, c'est moi le tueur !» On peut pas le prouver. Bah en vrai, on peut vraiment pas le prouver, mon gars. Même ce que tu dis, on n'est pas sûr que t'aies dit ça. Et les enregistrements, on les a pas. On peut pas les analyser. On a que les retranscriptions papier faites par les policiers. Donc c'est pour ça, en fait, que les flics en 47, ils ont pas été plus loin. C'est pas une preuve de malade non plus. Et en plus, l'assistante dont George parle, quand il dit « La police ne peut pas le prouver parce que mon assistante est morte », bah George Odell, il avait une assistante dans son cabinet de médecin, sauf qu'elle est morte avant le meurtre du Dahlia Noir. Donc comment est-ce que cette femme aurait pu avoir des infos sur le meurtre du Dahlia Noir si elle est morte avant que ça arrive? Et pour les photos qu'il a retrouvées dans son bureau, je vous ai dit, une intelligence artificielle qui a dit qu'elle était sûre à 95% que cette femme c'était Elizabeth Short. Bah en fait, pour une IA, 95% c'est pas bien. Les mecs qui ont inventé cette IA, ils disent qu'il faut 99% de ressemblance pour qu'on soit sûr que c'est la même personne. Donc en fait, Steve Odell, il était tout content, mais en fait ça prouve rien. Ça veut dire la même chose que tout le monde a dit. On sait pas trop. On sait pas. Donc encore une fois, la police, ils ont raison. On n'a aucune preuve réelle que George Odell et Elizabeth Short se soient même croisés dans la vraie vie. On n'en sait rien. Et au sujet de la pièce secrète et de la maison, ok, il y a des chiens qui ont détecté un endroit où il y avait peut-être des traces humaines. Mais le meurtre du Dahlia Noir, à ce moment-là, c'était il y a plus de 50 ans. Et les analyses disent qu'il y a des restes de sang, mais on sait pas à qui il appartient ce sang. Peut-être qu'il y a un jardinier qui s'est blessé avec ses outils. Ça saignait beaucoup, et ça pourrait être ça qu'on retrouvait les chiens, donc rien à voir avec le Dahlia Noir. Et en plus, la fameuse pièce secrète, bah on l'a jamais trouvée. Et Steve Odell, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a demandé à ce qu'on fasse des fouilles sous la maison, mais on n'en a jamais fait. Donc encore une fois, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas des preuves. En plus de ça, Steve Odell, il a commencé à écrire des livres en 1999 là, quand son père est mort. Et il en a sorti plusieurs. Il faut pas être naïf les gars. À chaque fois, il sort un nouveau livre avec des nouvelles dingueries et il crie haut et fort, ça y est, j'ai trouvé le coupable, j'ai trouvé des trucs que personne n'avait jamais remarqué. Donc plein de gens achètent ses bouquins et Steve, il gagne beaucoup d'argent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il fait tout ça. Peut-être c'est uniquement pour l'argent. En plus, plus le temps passe, plus il sort des nouveaux livres avec des preuves de plus en plus folles où là, on est carrément sûr qu'il dit de la merde. Il a relié plein d'affaires réelles à son père. Genre pour lui, aujourd'hui, son père, il a tué 1000 personnes. Bon, j'exagère, mais c'est ça. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, la version officielle de la police, c'est on sait pas. C'est tout. Alors ok, ça reste très chelou l'histoire de George Odell. C'est peut-être lui, mais on sait pas. Ah je sais, c'est décevant de finir comme ça. Moi aussi j'aurais trop aimé vous dire, c'est lui, c'est George Odell, c'est lui le tueur, on en est sûr. Mais non, je peux pas vous mentir. En tout cas les gars, le Dahlia Noir, ce nom qui fait un peu froid dans le dos, ces photos, ce corps coupé en deux, c'est vraiment un des crimes les plus connus de l'histoire parce qu'il est mystérieux. Ça a inspiré un tas de films, de séries, de chansons. Ça a eu un énorme impact dans la culture populaire et vous l'avez forcément croisé même sans le savoir. Et maintenant, vous connaissez toute l'histoire. Si vous avez vos propres théories, balancez-les en commentaire. J'aime trop quand vous faites ça, je vais lire tout ce que vous écrivez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Salut tout le monde. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir une de ces deux-là. Je suis sûr que tu vas aimer.